créer dans l'agglomération, mais comme ça se passe dans les agglomérations qui sont dynamiques, les conditions de la réussite, qui sont d'abord la créativité, la recherche, la bonne accessibilité pour les différentes entreprises. On préfère aider les entreprises sur des aspects beaucoup plus concrets. Mettre à leur disposition des bâtiments qui sont aux plus hautes normes environnementales, puisque c'est un sujet pour les entreprises maintenant, pas simplement pour leur image, mais pour se mettre en bon accord avec les réglementations, pour être aussi des entreprises performantes sur le plan international. L'accessibilité est un sujet complexe sur lequel il n'y a pas forcément un accord global. Hein. Si on n'a pas de tramway, pas d'aéroport, pas d'autoroute, pas de TGV, finalement, on serait une agglomération de seconde zone. Donc ce sont des sujets complexes hein, auxquels on peut ajouter le périphérique et puis la traversée de l'autoroute dans l'agglomération, qui doivent être traités. Le sujet, c'est d'arriver non pas à un consensus sur des sujets comme ça, c'est impossible, mais à quelque chose qui respecte le plus possible d'abord les intérêts des habitants et des entreprises, et puis les positions de chacune et de chacun. Je suis assez favorable en ce qui me concerne à créer des pôles métropolitains, hein, parce que si on ne le faisait pas avec nos collègues de Poitiers, du Mans, peut-être d'Angers, on aurait à côté de nous d'énormes pôles métropolitains comme par exemple Nantes-Rennes, et puis nous on regarde. La décentralisation va devoir traiter tout ça dans un contexte de sobriété financière, et je pense que ça va être le plus difficile. Et puis bon, on est en France, donc tout le monde veut de la simplification, mais à condition que ça soit pour son voisin, donc je crois que ça sera le sujet numéro 1 à traiter.